Mesdames et messieurs, bonne nuit et bienvenue dans cette première vidéo consacrée à Magic. Je suis Acrids et derrière la caméra. Et aujourd'hui, je vais m'attarder sur un deck que j'ai créé hier, que j'ai pas encore testé. Un deck Commander avec Netroy Zénith de la Mort en tant que commandant et le compagnon, j'ai choisi Umori. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que fait Netroy? Déjà, je l'ai ouvert en alternative. Je suis très heureux et c'est pour cette raison que j'ai fait un commandeur sur ce chat cauchemar et bête. Bienvenue chez Ikoria. Un petit point, comment je vais faire cette vidéo. Le deck est juste derrière et je vais prendre chaque carte et expliquer pour quelles raisons j'ai mis dans ce deck. Voilà. Alors, Netroy Zénith de la Mort, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, c'est une 5 pardon, pour 5 créature légendaire, et oui, chat, cauchemar et bête. La mutation, contact mortel, lien de vie, et à chaque fois que cette créature subit une mutation, renvoyée sur le champ de bataille, depuis votre cimetière, n'importe quel nombre de créatures de force totale inférieure ou égale à 10. Et Umori, que fait-il? C'est une 4-5 pour 4, dont au choix noir ou vert, 2 fois. Créature légendaire Limon, compagnon. Chaque carte non terrain dans votre deck de départ partage un type de carte. Si cette carte est le compagnon de votre choix, vous pouvez la lancer une fois depuis l'extérieur de la partie. Sachant que Wizard of the Coast a rajouté une règle concernant les compagnons, c'est-à-dire que vous commencez en fait la partie avec il y a Poulpi qui est là-bas. Du coup, il y a le deck d'un côté, un plan un peu plus large, paf, pouf, voilà. Donc, c'est un peu comme une partie Commander. Il y a, pour moi, on m'a plus ou moins appris comme ça. Le deck d'un côté, le commandant de l'autre, et juste en dessous, le compagnon. Je le vois comme ça, personnellement. Sachant que ils ont rajouté la règle que tu peux payer 3 mana incolores pour renvoyer le collector depuis sa zone de compagnon, je vais dire ça ainsi, dans ta main. Ouais, pourquoi pas. J'ai pas encore vu l'utilité de cela, sauf que ouais, pourquoi pas. Et deuxième effet, nickel. Au moment où Umori le collecteur arrive sur le champ de bataille, choisissez un type de créature. Les sorts du type choisi que vous lancez coûtent 1 mana générique de moins à lancer. Sachant que la mutation c'est un nouveau mot-clé, et la mutation, par exemple, tu as Umori sur le champ de bataille. Oui, je varie entre vous et tu, c'est pas grave. Umori sur le champ de bataille, déjà ça va réduire le coût en mutation, il faut le savoir. Si tu dis créature, si tu dis enchantement, je pense que ça va pas
ça va pas synergiser, soit. Et du coup, tu vas lancer, imaginons, Netroy pour son coup en mutation, et tu vas avoir deux choix. Soit le mettre au-dessus, soit en dessous. Alors, qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose en fait. Sachant que là du coup, ça va être une 4.5 avec tout ce texte-là. En gros, il y a que la text box qui se rajoute. Et les statistiques sont prises en compte pour le... J'allais dire le Pokémon au-dessus. Non, la créature au-dessus. Et sinon, ça va devenir une grosse créature avec beaucoup d'effets et sa capacité de mutation va s'enclencher. C'est pas du tout cadré, je m'en excuse. Voilà, j'espère avoir été très, très clair sur ça. En gros, tu lances pour le coup en mutation. Tu décides en dessous ou au-dessus. En vrai, ouais, c'est par rapport aux statistiques. Car de toute façon, la grosse créature qui va être mutée, va avoir quand même tous les mots-clés: contact mortel, lien de vie, piétinement, exproof, défense talismanique pour le français. Et ouais, voilà. Les stats de toujours la créature qui est au-dessus. Genre là, c'est une 5.5 avec tout ça comme texte. Et à l'inverse, là, au contraire, c'est une 4.5 avec tout ça comme texte. En gros, voilà. Sachant que j'imagine que c'est que le texte ici qui est pris en compte et pas les types de créatures. C'est à voir. Donc, je vais commencer la review du deck. Pas facile à manier. Ouais, je les mets hors champ. Alors, première carte. Un double terrain qui arrive engagé et qui te donne un point de vie, et en contrepartie qui arrive engagé te fournit du mana blanc ou du mana noir. Voilà, c'est un beyond très convenable. Voléchine a peur. Ouais. Et le beyond, c'est Scourge Barrens. Je ne sais pas trop ce que ça signifie, c'est pas grave. Alors, déjà, je tenais absolument à le mettre dedans. Déjà parce que c'est une de mes premières cartes foil qui brille, comme tu peux le voir actuellement. Et du coup, tu vas sur le papier. Pardon. Tu poses déjà celui-là en réponse à une attaque. Pardon. Il va son effet de rage va s'activer. Quand il subit des blessures, mettez un marqueur +1/+1 sur lui. Et donc, si tu fais ainsi, si tu mutes le Voléchine à peur, ça va devenir une grosse créature, encore une fois, avec cet effet là.
Et je viens de me rappeler que comment dire, c'est pour n'importe quelle créature non humaine. Voilà, je tiens à le préciser. Et bah c'est une 4x4. Ah yes, c'est une voiture en fait. Une 4x4 c'est une voiture. C'est un voiture. Yes. Pour 5 et bah, elle est très très belle, j'aime beaucoup. Et là le flash car elle sort de l'eau, ça fait bonjour. Voilà, j'aime énormément cette carte. Et elle est folle. Un terrain de base, oui, c'est pour avoir fixé la mana. Séraphine de la balance. Oh la balance. Pardon. Une 4-3 pour 4 qui vole. Et on peut payer soit un blanc et un noir, ou les deux. Nuance, nuance. Et elle va acquérir la vigilance jusqu'à la fin du tour et le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Et quand elle va mourir, bah, elle va mettre sur le champ de bataille 2 créatures 1-1 blanches et noires, esprit avec le vol. Je l'ai mise dans mon deck car bah, tout d'abord c'est une créature ange qui vole et en plus tu peux un peu pimper comme tu le souhaites avec ces deux couleurs. Il y en a plusieurs dans mon deck, des cartes que tu peux ajouter des mots-clés. Et en plus, bah, elle est très belle et elle vole. C'est assez important d'avoir des réponses au volant. Alors, on voici une réponse aux créatures volantes. Netcaster Spider. Une 2-3 pour 3, donc un mana vert. C'est une araignée, je traduis. Hein. Elle a la portée. Et quand elle va bloquer une créature avec le vol, elle va gagner plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Et sachant que vu que je reprends toujours Netroy car il est très beau, de 1. De 2, il est à portée de main. Bah, du coup, Netroy il va acquérir la portée et il va gagner plus 2, plus 0 quand il va bloquer une créature avec le vol. Voilà. Et bah voilà, une très chouette créature. Cimetière des Sylves. Un bilan assez important. Car il y a, le cimetière des Sylves arrive sur le champ de bataille engagé, à moins que vous ne contrôlez un marais ou une forêt. Sachant qu'il y a plusieurs forêts et des marais. Et voilà, il fournit du mana noir ou du mana vert. Voilà. Le druide de Boréal. Une 1-1 pour 1. Créature neigeuse, elfe et druide. C'est un accélérateur de mana en fait. Bah, tout simplement l'engager pour un mana incolore. Très très bien. Là la caméra fait un peu un focus sur le visage. Et voilà. Et bah, c'est très impressionnant de voir que la caméra reconnaisse un dessin dessiné. Et bah, je souhaite préciser également que ça peut être déjà une si petite créature, bah, une base pour un coup en mutation, ou ça peut être aussi une créature à sacrifier. Et enfin voilà, tu vois, et aussi bien évidemment à ramener avec Netroy, avec d'autres grosses choses. Alors, sable verdoyant, un terrain qui arrive engagé et qui va me faire gagner un point de vie quand je le joue et qui
me fournit du vert ou du blanc. Voilà, c'est un peu comme le tout premier terrain, je pense. Ah, le soleil de Kinjali. Très très belle carte, j'aime beaucoup. Alors, c'est une 2-3 pour 3, dont un mana blanc. Créature dinosaure. Je tiens à préciser qu'il n'y a aucune créature humaine dans ce deck. Voilà, voilà, yes. Les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent sur le champ de bataille engagé. Et elle a le vol. Ça, honnêtement, je sais pas trop pour quelle raison je l'ai mis. Peut-être pour la deuxième capacité et le vol aussi. Pour faire une pierre de coups. Il y a pas mal de créatures en fait que j'ai mises avec le vol. Ah, d'accord. Isonie aux 1000 yeux. Il est très très beau. C'est une 2-3 pour 6 quand même. Créature légendaire, elfe et chaman. Maki. Quand Isonie aux 1000 yeux arrive sur le champ de bataille, créez un jeton de créature 1-1 noire et verte, insecte, pour chaque carte de créature dans votre cimetière. Pour Golgari, noir, un mana noir et un mana vert, sacrifiez une autre créature, vous gagnez un point de vie et vous piochez une carte. Ah non, ils sont pas là. J'avais prévu les tokens, sauf que soit c'est pas les jetons de créatures. Je les avais prévus, sauf que visiblement je les ai pas. C'est pas. Alors, lui, vu que c'est un deck qui va jouer créature avec Umori et sacrifice aussi et réanimator, le fait de ramener des créatures depuis son cimetière sur le champ de bataille, c'est réanimator. Cette carte combat très très bien. En plus, elle a 2-3 en force et elle peut être amenée avec d'autres créatures pour un maximum de value. Et aussi sacrifier une autre créature pour gagner un point de vie et piocher une carte, c'est pas négligeable. Voilà. Alors, une plaine, mana blanc, très belle plaine full art, de Zendikar. Ouais, Zendikar. Alors, Druida del Paraíso. C'est en espagnol. Ça me fait trop rire. Alors, c'est une 2-1 pour 2, dont un mana vert, bien évidemment. Druide et elfe, je parle espagnol. Et cette créature a la défense talismanique tant qu'elle n'est pas engagée. Et tu peux l'engager justement pour un mana de n'importe quelle couleur. Accélérateur de mana et pour donner aussi la capacité, enfin le mot-clé Hexproof qui est défense talismanique et aussi un peu pour me la péter pour le côté espagnol. Si senior. Alors, Elvish Visionary, un accent excellent, une 1-1 pour 2, et qui dit tout simplement quand il arrive sur le champ de bataille, tu pioches une carte, et bien évidemment c'est un elfe et chaman, et c'est juste pour, encore une fois, comme pour le druide boréal, je pense que c'est ça. C'est un body, un petit body pour muter, pour piocher une carte et pour quand je vais muter Netroy
pour ramener sur le champ de bataille et repiocher une carte. Et oui, il faut penser à ça. J'espère sinon que tout va bien pour toi, que tout se passe bien, et dans tous les cas je te souhaite un bon courage pour tout ce que tu vas faire. Alors, Cavalier of Night, yes. C'est une 4-5 pour 5, donc 3 mana noirs, comme tu peux le voir. Pardon. Créature élémentale et chevalier. Knight. Excellent. J'avais pas fait le rapprochement avant. Soit. Lien de vie. Quand il arrive sur le champ de bataille, tu peux sacrifier une autre créature. Quand tu le fais, tu détruis target la créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Et quand il meurt, tu retournes une créature ciblée avec un coût converti de mana 3 ou moins depuis de ton cimetière au champ de bataille. Ah bah ouais. Yes. Bah en quelque sorte, il va... Imaginons, j'ai cette créature sur le terrain, je joue le cavalier, je vais pouvoir sacrifier les Elvish, qui va aller dans mon cimetière, je mets là pour le cimetière, et détruire une créature en face, et quand il va mourir, bah il va... je le vois ainsi, il va ramener la créature qui a été sacrifiée. Je le vois vraiment ainsi. Et je l'ai pris car c'est une très belle carte, j'aime beaucoup. Elle a le lien de vie. Et Netroy là aussi. Et c'est pas grave, j'ai d'autres cartes de mutation qui n'ont pas le lien de vie. Et voilà. Je trouve que c'est une très forte carte. Et c'est un élémental et chevalier, donc je l'attendais celle-là. Du coup, c'est balèze. Alors, c'est une 2-3 pour 3. Je vais pas dire son nom vu que Rondador de la Linea Mystica. Oui, c'est une bête. Je sais pas ce que c'est. Dans tous les cas, c'est cauchemar. Bête et cauchemar. Peut-être. Je ne sais pas du tout. Le contact mortel et le lien de vie. Comme Netroy en fait. Et un accélérateur de mana que tu peux engager pour n'importe quelle couleur. Voilà, je l'ai pris pour ces... Enfin voilà, et ça également. Vu qu'il n'y a pas vraiment de rampe, je fais avec ce que j'ai. Alors, le bosquet épars, terrain, forêt et plaine, que tu peux engager pour un mana vert ou un mana blanc. Et quand il arrive sur le champ, il arrive sur le champ de bataille engagé, et tu peux payer 2, le défausser et piocher une carte. Voilà, du coup je l'ai pris car pour... j'attendais la première et c'est tombé sur une licorne. Merveilleux. Attends. Du coup, vu que tu vois, c'est une forêt et une plaine, ça arrive engagé. Non, dégagé. Voilà. Et très belle combo. Ah. Auricorne majestueux. D'accord, très bien. Une 4x4, encore une voiture. Yes.
Yes, merveilleux. Une voiture donc pour 5. C'est une licorne pour une mutation 3. Vigilance. Et à chaque fois qu'elle va subir une mutation, tu vas gagner 4 points de vie. Et bah voilà, je l'ai pris pour... car c'est une créature avec la mutation et que pour avoir des points de vie. Une autre forêt de Zendikar pour la base bien évidemment de mana. Je me rends compte qu'il y a encore tout ça et ça va être assez long. C'est pas grave. Alors, Pitless Pontiff. C'est une 2-2 pour 2. Et je vais du coup essayer d'aller un peu plus vite. Enfin, ne pas vraiment m'attarder enfin, voilà, comme je le fais actuellement. Une créature vampire et claire pour un mana noir. Incolore, pardon. Générique, ça va aller. Tu vas pouvoir sacrifier une autre créature. Elle va gagner la indestructible et le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Et bah encore, bien évidemment, l'idée de rajouter des effets aux cartes et voilà, aux mutations pour que ce soit un autobus. Gardienne angélique, une 5-5 pour 6, donc 2 mana blanc, tu l'auras remarqué. C'est un ange qui vole. À chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez attaque, elle acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Toujours dans la même idée, hein. Mutation de n'importe quelle créature qui a la mutation. Pour, encore une fois, rajouter du texte, sachant que si elle attaque, elle a au moins une créature que vous contrôlez attaque. Ouais, elle va gagner l'indestructible. Elle va s'auto-proclamer l'indestructible. Voilà, c'est dans l'idée. Ah, Golgari Find Broker. Broker, je ne sais pas. Une 3-4 pour 4, comme tu l'auras remarqué. Voilà ici. Une créature elfe chaman. Et quand on arrive sur le champ de bataille, tu vas pouvoir retourner le permanent ciblé depuis ton cimetière jusqu'à ta main. Bah voilà. Ça c'est plus pour ramener du monde de ton cimetière. Et ouais voilà. Ramener du monde de ton cimetière et rejouer. Oh, un instant. Qu'est-ce que c'est que... Oh, c'est pas grave. Il y a un poil dedans. Alors, le château Locthwain. Il arrive sur le champ de bataille à moins que... il arrive sur le champ de bataille engagé à moins que vous ne contrôliez un marais. Il peut s'engager pour ajouter un mana noir. Ou bien tu peux payer 3, l'engager, piocher une carte et ensuite tu vas perdre un nombre de points de vie égal au nombre de cartes dans ta main. Je l'ai pris pour le moteur de pioche. Ouais, et pour aussi avoir une carte qui arrive dégagée avec un petit effet en plus. Ouais. Et c'est un château, donc j'aime beaucoup. Très que loin, une 1-1 pour 3 incolore, générique, c'est la même chose.
Créature renard, il est très mignon. Il est très... Enfin voilà. Vigilance, toujours dans le délire de créer un autobus. Cette expression, ça, j'adore. Quand il va arriver sur le champ de bataille, ben, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, la révéler, la mettre dans votre main et mélanger ensuite votre bibliothèque. Voilà. Sachant qu'elle peut revenir plusieurs fois si tu la fais sacrifier et tu la renvoies, que tu la réanimes depuis ton cimetière. La porte de la guilde de Célestia, c'est une porte qui arrive engagée et qui fournit du vert ou du blanc. Voilà. Je trouve que c'est des terrains qui peuvent aller dans n'importe quel deck EDH, Commander. Enfin, un autre accélérateur de mana, une 1-3 pour 2 elfe et druide qui peut s'engager pour un mana vert. Voilà, accélérateur donc de mana. Oh, la Vulpéruche. Une 2-3 pour 4, la mutation pour 3. Elle vole. J'adore cette carte, elle est très belle, les couleurs également. Et à chaque fois que cette créature subit une mutation, tu vas mettre un marqueur +1/+1 sur elle. Et voilà. Mais toujours, vraiment, c'est un gros délire en fait de créer un autobus. J'adore cette expression. Aïe. Alors, bah un mana noir, bah voilà. Un mana noir. Le Ceratops a la queue épineuse, une 4/4, encore une voiture, yes, pour 5, comme le dinosaure a peur de tout à l'heure, et qui peut bloquer une créature supplémentaire à chaque combat. Toujours, tu vois, dans l'idée de rajouter du texte et du texte pour le bus. Ah, et réclamation sage, 2-1 pour 3. Un elfe chaman, et quand on arrive sur le champ de bataille, tu peux détruire l'artefact ciblé ou l'enchantement ciblé. Toujours dans l'idée de ramener des créatures. Enfin, elle coûte 3 et si tu la ramènes, tu vas pouvoir enclencher, faire enclencher son effet. Et donc, casser pas mal d'artefacts et des enchantements. Batman pour une 3/3 pour 4. Mutation pour 6. Ah ouais, quand même. L'homme qui ne connaît pas son deck. Magnifique. Flash vol. Elle peut arriver à n'importe quel moment. Et quand elle subit une mutation, détruisez une créature ciblée ou un planeswalker ciblé qu'un adversaire contrôle. Voilà, toujours dans le même délire de rajouter du texte et la gestion de terrain, du champ de bataille. Oh, la chapelle isolée. Yes. Ben voilà, comme le cimetière des Sylves tout à l'heure, il va, ce terrain va arriver sur le champ de bataille engagé à moins que vous ne contrôliez une plaine ou un marais. Et comme tu as pu le voir, j'en ai pas mal. Et enfin, voilà, j'en ai plusieurs. Ah, l'Angel Aura Solar. Je sais que yes, ça c'est Aura. Voilà. Une 3/3 pour 6, pas mal. Vol, vigilance, lien de vie et secours. L'initiative, ça veut dire qu'elle va infliger ses dégâts avant l'adversaire.
une forêt, voilà. Ligre maître chasseur. 3-4, presque une voiture. Hein. Pour 4, coup de mutation en 3. Et à chaque fois que cette créature subit une mutation, les autres créatures que vous contrôlez gagnent plus X jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de mutations subies par cette créature. Du coup, tu vas simplement faire muter énormément cette créature et booster tes autres créatures. Et elle est très très belle, et c'est un chat. Voilà. Ah ben voilà. Je l'attendais également celle-là. Alors, une 3-3 pour 3. C'est une nécropanthère, un chat et cauchemar, presque comme Netroy, tu vois. Mutation pour 4, dont au choix 2 fois un mana blanc et noir, 2 fois donc. A chaque fois que cette créature subit une mutation, renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature ciblée avec un coût converti de mana inférieur ou égal à 3. Est-ce que tu comprends un peu maintenant pour quelle raison j'ai mis le réclamation de sage, la 2-1 pour 3 qui va casser des artefacts et des enchantements. C'est en partie pour ça. Ah, encore une voiture, trop bien. Du coup, une 4-4 pour 4. Il y a pas mal de voitures, hein. Et vroom vroom. C'est un cauchemar et bête. Mutation pour 4, donc au choix un noir et vert. A chaque fois que cette créature subit une mutation, renvoyez une carte de permanence ciblée depuis votre cimetière dans votre main. C'est un peu comme le Golgari Find Broker. En parlant de Golgari, un terrain Golgari, Guildgate, yes, Golgari Guildgate, porte de la guilde de Golgari donc. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, elle arrive engagée. Et ensuite tu pourras utiliser du noir ou du mana vert. Très bien. Ah, encore une autre voiture. Je pense que tu sais d'ores et déjà ce que je vais dire par rapport à tout ça. Pour créer un autobus. Et celle-là, ça aide énormément pour l'autobus. Alors, une bête de quête qui est sortie en Eldraine, une 4x4 voiture. Et vroom vroom. J'ai appelé cette vidéo comme ça. DeckTech 1 Netroy, entre parenthèses, vroom vroom. Ah, ça me fait rire. Alors du coup, une 4x4 pour 4. Vigilance, contact mortel et célérité. La bête de quête ne peut pas être bloquée par les créatures de force inférieure ou égale à 2. Les blessures de combat qui devraient être infligées par des créatures que vous contrôlez ne peuvent pas être prévenues. À chaque fois que la bête de quête inflige des blessures de combat à un adversaire, elle inflige autant de blessures à un Planeswalker ciblé que ce joueur contrôle. Sachant bien évidemment que là, oui, elle va mettre du 4 et là, elle va mettre du 5-5. Et tu vas pouvoir récupérer les PV. Ah, tiens. Ça, je sais pas du tout si la deuxième capacité de la bête de quête, si cette créature a le lien de vie, si tu récupères également des PV infligés à des Planeswalkers ou un Planeswalker, tout à fait. Alors, un terrain, voilà. Maison de l'envoûteuse, c'est un terrain marais, assez important. Et quand
la maison de l'envoûteuse arrive sur le champ de bataille engagé, à moins que vous ne contrôliez au moins 3 autres marais. Sachant qu'il y en a du coup plusieurs dans mon deck. Voilà. Quand la maison de l'envoûteuse arrive sur le champ de bataille, dégagé, vous pouvez mettre une carte de créature ciblée depuis votre cimetière au-dessus de votre bibliothèque. Toujours, tu vois, dans l'idée de ramener, réanimateur, tout ça, une oie d'or pour un mana vert, j'allais dire un mana noir, yes. C'est une 0-2 qui est oiseau, qui a le vol, et quand elle arrive sur le champ de bataille, ça, j'ai les jetons, tu crées un jeton nourriture pour 2 et tu l'engages, tu vas pouvoir créer un autre jeton nourriture. Paf. Si tu as un jeton, une nourriture, tu peux sacrifier et ajouter un mana de la couleur de votre choix. Voilà. C'est un dieu rampe. Et, enfin, ouais. Encore du rampe, une 1-1 pour 2. Beast Color Savant. Avec à mon avis un Lotus Cobra. Je ne sais pas son nom, c'est pas grave. Accompagné. Yes. Créature elfe chaman allié. Oui, très bien. Cette créature a la célérité et le fait, tu peux l'engager pour ajouter un mana de n'importe quelle couleur à ta mana pool, à ta réserve du coup, et dépenser ce mana seulement pour lancer des cartes de créatures, enfin des sorts de créatures. Ça tombe bien, vu qu'on joue Umori et qu'il y a énormément de créatures. Je pense que je vais m'arrêter là, pour pas que ce soit trop long, et je vais faire ça en 2 parties. Du coup, à de suite pour la prochaine partie. Les bises.